Bien, ben voilà, la session pour le ramassage de haricots verts est terminée. Là, il doit y avoir, on va dire, de 3 kilos à peu près. Donc voilà, bon, sur un demi-rang, c'est quand même pas mal. Les rangs ne sont pas très longs, ils font quoi? 2, 4. Le demi-rang doit faire, ouais, 3, 4 mètres de long, pas plus. Donc à côté, là, on a une courgette jaune, on a des concombres blancs. Alors s'ils ressemblent à des cornichons, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Ils ressemblent à des cornichons, mais ils ne sont pas des cornichons, c'est des concombres. Et ils sont excellents d'ailleurs. Alors on les appelle blancs parce que quand ils sont pratiquement mûrs, ils ont tendance à blanchir. Et celui-ci, il a été ramassé un peu tôt, il manquait de... Mais c'est pas grave, il sera bien quand même. Là, les courgettes. Là, il y a une salade qui a monté, mais bon, on va en tirer quand même profit malgré tout. Les feuilles sont tendres, donc ça devrait le faire. La courgette. Puis là, 2 tomates. Bon, les tomates, ça se bouscule pas pour l'instant. Je sais pas pourquoi, pourtant on a eu du soleil, mais ça y est, ça commence à mûrir. Voilà. Et puis on va en profiter pour faire un petit tour de jardin. Donc voilà, 2 grands chênes derrière la maison. La maison se trouve ici. À la maison. Et donc on a 2 grands chênes qui se trouvent, un à gauche et un à droite. Donc voilà. Donc dernièrement, il y a eu ramasser des feuilles mortes et des débris de végétaux. Donc le tas est là. Il y a un deuxième tas là-bas. Alors tout ça, ça va être mis au compost. Ça va nous permettre d'alimenter le sol ensuite. Voilà. Le deuxième tas est ici. Là, on arrive dans le petit coin particulier ici. Là, c'est la tombe de mon chien. J'avais un Yorkshire. Je sais pas, je vais essayer de zoomer. Non, j'arrive pas. Je sais pas trop bien faire en fait. Donc voilà, j'avais un Yorkshire. Et il est là. Il est là. Roméo. Un toutou adorable. Il est mort de vieillesse. Il avait 16 ans. Il y a une petite pierre tombale en fait. C'est une plaque de marbre que j'ai trouvée dans une déchetterie. Donc voilà. Ça c'est un caillou que j'avais dans le jardin, qui sert de stèle. Et puis des petites cocottes, des petits champignons pour décorer la tombe. Et j'avais fait une petite base en ciment. Voilà, j'avais pas envie qu'il soit n'importe où comme ça. Et quand on voit la photo, là, c'est une ardoise peinte que j'ai achetée à la Gacilly, un petit artisan qui vendait ça. Et ça représente tellement le Roméo que j'avais, mais je l'ai acheté. Et elle est donc là devant sa tombe. Voilà, il est là, sous les végétaux. Il y a des arbres. Et il y a David qui le surveille. David, la statue. Donc voilà. Ensuite, on continue. Là, il y a une herbe de pampa. Elle est superbe. Alors, on me dit que je devrais la couper. C'est vrai, peut-être, mais je la trouve tellement belle que j'ai pas envie de la couper, en fait. Ici, on a d'autres végétaux. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de fleurs cette année. L'année dernière, il y avait beaucoup de fleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les fleurs, elles sont, je sais pas, elles sont en grève. Là, nous avons les hortensias devant le petit cabanon. Elles sont à la fin. Il y a des nouvelles fleurs qui se forment là. Et quand même, dans mon sang, vous voyez, ça commence à faner. Ils ont été très beaux. Là, il y a un figuier qui m'a été offert, que j'ai planté cette année. Il était en pot. J'ai planté cette année là.
on le voit. Et il y a des... Ah ben la belle surprise, je n'avais pas vu encore. Parce que lorsque je l'ai planté, il y avait les feuilles. Et là, il y a des petites figues qui commencent à se former. Il y en a là, il y en a une là encore. Là, il y en a une ici. Ah, il n'y en aura pas 3 tonnes. Hein. Là, j'en vois une autre qui se forme. Bon, il va y avoir... Bon, il y aura à peine une petite dizaine. Mais bon, pour une première année, on va pas se plaindre. Ah, je vais vous montrer les toilettes. Bon, cette année, il n'y a pas eu de fleurs dedans parce que je n'ai pas eu le temps. Vous voyez, c'est ça, quand on est retraité, on n'a pas le temps. Donc, c'est des toilettes qui servent 2 pots de fleurs. Vous voyez, donc ça, c'est les fleurs de l'année dernière hein, qui sont toutes fanées. Puis ça n'a pas été renouvelé. Je devrais avoir honte d'ailleurs de montrer ça. C'est pas grave. Et voilà. Mais c'est sympa. Bah, vous voyez, je vous donne... si vous avez des toilettes que vous devez jeter à la déchetterie, bah, je peux vous dire que quand les fleurs sont en pleine activité, mais c'est hyper beau, quoi. C'est hyper beau. Puis c'est un côté un peu original. Voilà, là encore, on a encore des hortensias. Voilà. Et puis là, on retourne vers la maison. Là, le fameux chêne, le grand chêne, je ne sais pas combien d'années il peut avoir. Il y a son frère à côté. D'ailleurs, il y a du lierre qui a poussé depuis. Il va falloir que j'enlève, sinon ça va l'envahir avant qu'il soit trop tard. L'autre, je l'avais fait dernièrement. L'autre mais ça recommence, quoi. Il y a toujours des morceaux qui persistent et qui finissent par grimper. Bon, c'est pas compliqué à enlever, hein. Il suffit de... Avec un outil... Alors là, j'ai rien, puis j'ai pas d'ongles en plus, mais... Ah, ça y est. On arrive à casser un peu les trucs. Voilà, il faut les casser à la base. Voilà. Là, j'ai eu la racine. Bon, bah, c'est bon pour celui-là. Là, à côté, et notre ami David, qui est là. Puis à droite, au fond, là-bas, on a la tombe de Roméo. Pas très fleuri cette année, je sais pas pourquoi. Mais au printemps c'était fleuri. Mais là, ça veut pas. Il y en a un petit peu, bien sûr, mais c'est quand même pas... ça casse pas 4 pattes à un canard. Hein. Et puis la ruche qui n'a pas d'abeilles. Parce que celle-là, j'ai voulu la mettre en déco. Donc il n'y a rien dedans, il n'y a pas de rayon. Elle est juste là en déco. Puis c'est un modèle qui se fait plus maintenant, donc c'est pas facile de retrouver des cadres. Donc voilà, ça c'est joli, mais alors ça c'est terminé aussi, mais quand c'est en fleurs, c'est superbe. Voilà pour la petite visite. Bon, vous aviez vu une vidéo où c'était le devant de la maison avec le, comment dire, le potager. Et puis là, je vais vous montrer la cheminée mexicaine. Ça c'est sympa aussi, la cheminée mexicaine. Vous voyez, c'est super beau. D'ailleurs, c'est comme une poterie, c'est en terre. Alors moi, je brûle tous les papiers dedans, pour l'instant, parce que voilà, ça m'évite de les mettre à la poubelle. Et l'hiver, même sans être l'hiver, mais les soirées où il fait un peu frais, faites un petit feu là-dedans, mettez un peu de bois, mais c'est génial au niveau confort visuel, et puis ça chauffe très très bien, même quand on peut être à 2 mètres de la cheminée mexicaine, et je peux vous dire que vous ressentez bien la chaleur, quoi. Donc voilà, un bel objet, c'est mes filles qui m'avaient offert ça. Donc là on a le chapeau de la cheminée qu'on enlève quand elle est en activité. Et puis voilà. Donc là j'ai plein de papier à brûler. Et voilà. Bon bah écoutez, allez, on va vous souhaiter une belle journée. Et puis à vos jardins, n'ayez pas peur, c'est toujours agréable, ça fait du bien à la tête et au corps. À bientôt. Bye bye.